À Romains 15 et 4, il est écrit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, le plus haut. Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahushai, qui est le Fils. Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et de bonheur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone. Et ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors pourquoi j'ai commencé à Romains 15 et 14 pour déterminer que la vérité est dans la Bible. Ouais. La vérité n'est pas dans aucun autre livre que la Bible. Il n'est pas dans le Coran, ouais. Il n'est pas dans le bouddhisme, il n'est pas dans aucune autre religion que le monde appelle religion, mais bel et bien dans la Bible, qui a été écrite par nos ancêtres, les Israélites. Right? Car la Bible est un livre de vérité consacré uniquement aux Israélites, afin que les Israélites puissent avoir espoir et l'espérance dans Yahweh Shimashai. Parce que nous allons très bientôt traverser l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, une période où ce que l'humanité n'a jamais connu autant de troubles et ne connaîtra jamais non plus de troubles autant que celle-là. Right? Alors toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, right? Nous les justes, right? Afin que les justes, au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Mais si tu ne fais pas partie des justes, tu fais partie des rebelles des deux tiers, right? Ceux qui ne veulent pas adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shemashai, ceux qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashai, alors vous devez avoir très peur. Right? Parce que comme il est écrit à Apocalypse 12 et 12, right? Par conséquent, réjouissez-vous, suivez-vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, malheur aux habitants de la terre, nous habitons sur la terre, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux. Donc le diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, va venir sur nous, étant en grand courroux qui veut dire vraiment fâché, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Tout ça pour dire que le diable présentement ne cache plus ses intentions. J'ai un article au USA Today qui lit, c'est en anglais mais je vais essayer de le traduire le mieux que je peux. The claim US military has approved C-19 quarantine. Qu'est-ce que ça veut dire le mot quarantine? Ça veut dire c'est un lieu d'isolation où ils vont mettre les gens, dans des camps de concentration, préférablement appelés FEMA camp, qui existent depuis très longtemps. Là, le système du diable est en place, donc il nous fait part de ses intentions, il ne cache plus. Alors, on recommence. US military has approved, l'armée américaine a approuvé le C-19, les camps de concentration that will access personal information and be monitored by military CDC police. Alors, il va mettre un système que on sait qu'éventuellement, ça va être la marque de la bête. Est-ce que ça va être ce système-là automatiquement qui va débuter tout de suite avec l'implantation de la marque de la bête? Non. Quand tu vas aller dans ces camps de concentration-là, lui va mettre en place un système où il va pouvoir déterminer qui tu es, qui va avoir toutes tes informations. On continue. Et comme une digital 5G biometric tracking, alors il va avoir un système de traquage, surveillance, checkpoint service that access your entire data from financial status tax. Alors ces camps de concentration-là, ça va être un checkpoint où ils vont pouvoir savoir, avoir accès de tes informations, soit que ça soit financier, tax history, ta code de crédit, social media ranking,
tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, right? Les réseaux sociaux, c'est surveillé, right? C'est pour ça que nous sommes, nous, les prophètes, commençant par les apôtres des aînés de mission descendant jusqu'aux prophètes, nous savons qu'ils vont venir nous pourchasser à cause que toutes les choses, les vidéos, toutes les choses qu'on dit sur réseaux sociaux est traqué, right? Et pas juste les choses que sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'ils ont accès à vos informations financières, ils ont accès aux qu'est-ce que vous, les choses que vous faites sur les réseaux sociaux, right? Ils ont même accès à sexual preference, vos choix sexuels, vos vues politiques will be monitored, ça veut dire ils vont être surveillés. By armed, militarized CDC, police, right? Alors ça va être des policiers armés, right? qui va traquer ces choses-là. Will determine who is desirable for society. Alors par tes informations qu'ils vont avoir, right? Ils vont déterminer par eux-mêmes si tu es désirable pour la société qui va être quoi la nouvelle ordre mondiale. And goes to camp. Ceux qui ne sont pas désirés, right, vont aller dans les camps de concentration. Et c'est dans ces camps de concentration-là que la tuerie va commencer, right? Car nous savons que dans ces camps de concentration-là, ce diable-là a des guillotines, right? Prêt à tuer le monde qui ne veut pas accepter, right, leur nouvelle ordre mondiale. Des chambres à gaz, right? Il y a plein de choses diaboliques qui vont se passer dans les camps de concentration, right? Alors, Yahweh Machin nous avait écrit autrefois que ces choses-là allaient arriver, mais d'avoir confiance en lui, right? Pour ça, je vais commencer à Apocalypse 12, right? C'est écrit. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux, right? Malheur aux habitants de la terre. Nous qui nous habitons de la terre, malheur, right? Car le diable est descendu vers vous. Le diable qui est la représentation de ce diable qui est ici, l'homme rouge, l'homme blanc. On l'a même vu qu'il est écrit, le CDC, police, vont être armés. La police de la nouvelle ordre mondiale va être armée. Ils vont déterminer qui va faire partie de la nouvelle société. Donc, leur nouvelle société qui vont aller dans les camps de concentration. Ouais. Étant grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et quand ils disent que ces policiers-là va déterminer qui va dans les camps et qui ne va pas, ça veut dire qu'ils vont avoir vraiment des droits sur les enfants ou pas, right? Même vos enfants ne seront pas en sécurité, ils vont pouvoir même prendre vos enfants, ils vont pouvoir prendre votre mère, votre frère, votre soeur, whatsoever. Eux qui vont déterminer si vous êtes qualifié à la nouvelle ordre mondiale, right? Et une de ces qualifications-là pour faire part de la nouvelle ordre mondiale, c'est quand ils vont vous suggérer de prendre la marque de la bête. Et beaucoup dans la société vont accepter de prendre cette marque de la bête parce qu'il va y avoir en ce temps-là une famine, right? Le monde n'aura plus accès présentement au Uber Eats ou bien des affaires comme les supermarchés, ces choses-là. Donc, ce diable-là va être en principe en contrôle de la nourriture. On sait que c'est Yahweh Shemashah qui est en contrôle de tout, c'est Yahweh Shemashah qui détermine tout ça, mais il va utiliser Issa pour filtrer qui va prendre la marque et qui ne prendra pas la marque. Ouais. Mais Yahweh Shemashah nous avait bien dit aussi, si on reste dans le livre de l'Apocalypse 2:10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Alors vous voyez qu'il y a une souffrance. On doit passer par une souffrance. Right? La période de l'angoisse de Jacob, c'est une souffrance pour Jacob, right? Qui est une représentation des Israélites. Présentement, il y a des camps qui disent que bon, il y a une partie de Jacob qui va pas souffrir, qui vont prendre soit l'avion, le bateau, qui vont traverser l'Atlantique. Ils vont, à quelque part, ils essaient d'échapper aux souffrances, ils essaient d'échapper aux paroles véridiques. Mais il est bien écrit, ne crains aucune des choses dont tu souffriras.
Alors, parce que la période de tentation, c'est une période où ce que tout le monde va être testé. Tout le monde va être testé. Right? Alors, il nous a dit, si tu crois en moi, en parenthèse, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable qui est Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, jettera quelques-uns d'entre vous en prison. La prison, on vient de le voir, c'est quoi? Ça a été camp de concentration, FUMA, right? Afin que vous soyez éprouvés, afin que vous soyez testés, right? Il y en a qui vont se faire mettre dans les camps pour avoir une nouvelle, comment on dit, un nouveau enseignement, right? Il va essayer de les enseigner des brainwash, à leur dire de prendre la marque, à leur dire d'adhérer à un nouvel ordre mondial. Et il y en a qui vont juste se faire tuer, right? Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, je vous donnerai une couronne de vie, right? Alors le 10 jours, c'est une période indéterminée que tu vas devoir faire face à la souffrance afin que tu sois testé, afin que Yahweh Shemashah puisse voir si tu es digne de recevoir les bénédictions qu'il nous a promises, right? Commençant par la vie éternelle, le royaume des cieux, right? Le nouveau corps, right? Domination sur la terre, avec lui par défaut, c'est sûr, right? Alors vous voyez qu'il y a une période de souffrance qu'il faut passer à travers de ça, mais si on a confiance en Bachim, il va nous protéger, right? Si je regarde un peu ça, puis dans le livre de Actes 14 et 22, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahweh Shem Yahushua. Alors, il va falloir faire face à beaucoup de tribulations, beaucoup de choses qui vont arriver, right? Afin de pouvoir rentrer dans le royaume de Yahweh Shem Yahushua, right? C'est pour ça qu'ils disent aussi que dans le précepte et dans le livre de Apocalypse 10, et 10. Et je pris le petit livre, ouais, le petit livre qui est la Bible, le livre de la main de l'ange, et je le mangeai. Ouais, Jean qui a pris le livre entre les mains de Yahusha, et c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Alors, comme on sait, les bénédictions, les cadeaux qu'il y a chez Machal s'apprête à donner aux autres timés, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin sont extraordinaires, right? Et c'est bon de savoir quand tu es un Israélite, tu veux le dire à tout le monde, mais éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Et dès que je lui mangeais, mon ventre était amer. Pourquoi qu'il était amer? À cause des choses qu'on vient de lire, right? Qu'il y en a qui vont devoir faire face à la mort, right? Le diable va venir avec vous à cause qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, right? Il va avoir la famine sur la terre, right? Il va avoir la troisième guerre mondiale, right? L'implantation de la marque de la bête, toutes ces choses-là sont très amères. Mais ceux qui font confiance à Yabashim, ceux-ci vont avoir l'espérance. Right? Et il faut garder l'espérance parce que ces choses-là vont arriver. Ils sont sous le bord d'arriver. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Apocalypse 24. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Où est-ce qu'ils vont se faire décapiter? Dans les camps de concentration. Right? Oui, il y en a parmi nous qui vont se faire décapiter, qui vont couper leur tête, qui vont se faire couper leur tête. Right? Il y a des chambres à gaz. Right? Il y a plusieurs façons que Issa va essayer envisager de faire tuer ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Machai. Pour le témoignage de Yahusha, alors ceux qui vont devoir se faire décapiter, c'est pour le témoignage de Yahusha et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front. Alors ceux-là, c'est ceux qui vont se garder fermes avec conviction, qui n'auront pas adorer la bête, aimer la bête ou bien adhérer à son image qui est quoi, d'accepter la marque de la bête et ses philosophies de cela et éventuellement ceux qui n'auront pas pris la marque, right? Ceux qui n'ont pas aimé la bête, right? Comme si ceux qui n'ont pas aimé son image, right? Ses philosophies,
right? Et ceux qui n'ont pas pris la marque, ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach pendant 1000 ans. Ce 1000 ans-là, c'est la construction du royaume des cieux, right? Qu'on va utiliser principalement et qui sont, right? On va le mettre en esclavage et les autres peuples afin de bâtir notre royaume qui va être sur terre, right? 1 Thessaloniciens 4 et je commence à 13, il est écrit. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Alors on vient de voir qu'il y en a qui vont se faire décapiter pour avoir regardé le témoignage et Abashim Machal. Mais il ne faut pas être attristé sur ce fait. Pourtant, il faut être, ceux qui vont passer par là, ils doivent se réjouir, right? Parce qu'ils ils ont resté fermes dans leurs convictions, right? Ils n'ont pas adoré la bête, ils n'ont ni adoré l'image, ils n'ont ni pris la marque de la bête. Ça veut dire que, right, il faut être content d'avoir été choisi, right? Que Yahweh Shemashah a mis l'esprit en toi afin que tu passes à voir toutes ces choses-là, right? Donc, il ne faut pas être attristé quand on lit ces choses-là, car si nous croyons que Yahusha est mort, ressuscité, oui, certainement, ceux aussi qui dorment en Yahusha, Dieu les amènera avec lui. Alors, ceux qui sont morts dans la vérité, Yahweh Shemashah va les ramener avec eux. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Alors ceux qui vont se faire décapiter, parce qu'il y en a, c'est le balancement, right? Il y en a qui vont mourir pour le témoignage de Yahweh Shemashah, et il y en a d'autres qui vont voir Yahweh Shemashah venir transpercer le ciel dans sa gloire. Mais ceux qui sont morts aussi, c'est une victoire, right? Que tu sois vivant dans ce temps-là, ou bien que tu sois mort en Yahusha dans la vérité, et ce win-win situation, right? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Yahweh, Bashim Yahusha, et les morts à Mashiach ressusciteront les premiers. Alors les morts qui sont morts en Yahusha vont ressusciter en premier, right? Et on ne parle pas des morts seulement de notre temps présentement, les morts aussi dans le passé, right? Il y a des élus qui font partie des 144 000, c'est pas juste les 144 000 sont pas tous sur la terre présentement. Il y en a qui sont déjà morts depuis très longtemps, qui vont revenir, right? Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi reconfortez-vous l'un l'autre par ses paroles. Alors il faut se réconforter, et puis il faut demander à Yahweh Shemashah d'accélérer le temps. Il faut demander à Yahweh Shemashah qui laisse Issa faire qu'est-ce qu'il a à faire le plus vite possible, parce que le plus vite possible que Issa commence à faire qu'est-ce qu'il a à faire, c'est le plus vite possible que Yahweh Shemashah va venir nous sauver entre ses mains, right? Et il ne faut pas oublier non plus que, je vais juste finir avec ça, à Matthieu 16 et 28. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns de se tenant ici qui ne goûtera pas la mort jusqu'à ce qu'il ait vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Alors, il y en a parmi nous qui ne vont pas attester la mort, qui vont voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire, right? Qui démontre le balancement parfait de Yahweh Shem Yahweh Shai, right? Mais peu importe que tu meurs ou que tu vis dans Yahweh Shem, que tu meurs ou que tu vis en croyant Yahweh Shemashah, en adhérant au statut de commandement de Yahweh Shemashah, tu as gagné la victoire sur le diable. Anyways, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, et Namba Baba.